Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme nous l'avons promis, on est là pour la leçon suivante. Aujourd'hui, on devait normalement vous parler, soit on va parler de la prise en main des MetaTrader 5. Mais avant d'y arriver, j'ai quelques explications à vous donner. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé des influenceurs du marché. J'ai parlé de grandes institutions, j'ai parlé des traders haute fréquence, j'ai parlé des traders particuliers ou soit les indépendants. Les traders haute fréquence se sont transformés par la suite comme des intermédiaires entre nous, les traders indépendants et les marchés financiers. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas beaucoup d'argent pour avoir un accès direct au marché. Ce sont les explications de la vidéo précédente. J'espère que vous rappelez de cela. Et donc, ils ont trouvé un moyen pour nous garder auprès d'eux. Ils nous ont demandé de laisser l'argent chez eux. Ils ont appliqué un effet de levier pour nous laisser commencer à faire des opérations sur le marché, même si on n'a pas un pouvoir sur le marché, même si on ne peut pas faire bouger le marché. Donc, ce sont eux, les courtiers, ou soit les brokers. Aujourd'hui, on les appelle les brokers. Donc, les courtiers, ce sont eux qui nous aident à faire la prise de position sur les marchés, même si on n'a pas accès direct, mais à travers l'air technique, à travers l'air logiciel, à travers les programmes qu'ils ont mis en place pour nous permettre de le faire, si je peux le dire ainsi dans un langage simple pour débutants. Donc, eux, ce sont des intermédiaires entre nous et les marchés financiers. Ce sont là des courtiers, des brokers. Ils sont là comme des commissionnaires. Dans un exemple simple, je peux dire, vous êtes en train de chercher une maison à louer, vous trouvez un commissionnaire, voyez, il vous met en contact avec les propriétaires de la maison et puis vous négociez les prix et tout ça. Donc, lui, c'est un intermédiaire. C'est ça les rôles des courtiers. Ils jouent les rôles d'intermédiaires entre nous et les marchés financiers parce que nous, on n'a pas le pouvoir d'accéder directement. Souvent, quand vous allez rendre visite à des grandes autorités, vous passez souvent par des gens, la personne, soit l'autorité en question, n'est pas prédisposée à vous recevoir directement. Il faut que vous passiez par une correspondance pour que vous soyez reçu par la suite. Donc, c'est un peu ça, c'est ça les brokers. Certaines personnes confondent souvent la plateforme de MetaTrader 5 à la plateforme du broker, ou soit du courtier. Souvent, ils demandent est-ce que les brokers MetaTrader 5 peuvent fonctionner? Voilà. Quand ils posent souvent la question, ils disent, est-ce que les brokers MetaTrader 5 peuvent faire ça? Donc, souvent, les gens confondent MetaTrader 5, une plateforme de trading, une plateforme qui nous propose les marchés avec des outils un peu avancés. Ils confondent ça à un broker. MetaTrader 5, c'est une plateforme de trading qui est développée. Ouais, je vais donner un exemple. Il y a des gens qui ont des choses à vendre et ils ont besoin d'un espace pour vendre ça. Alors, les gouvernements décident de construire les marchés. Le gouvernement va construire des marchés et ils vont demander à tous les commerçants qui ont des marchandises à vendre d'aller exposer leurs marchandises au marché. Alors, les marchés, c'est juste une plateforme. On peut comparer les marchés à MetaTrader 5. Les marchés vous proposent des pavillons où vous pouvez étaler vos marchandises et les clients vont venir pour chercher des produits ou soit des marchandises qui vont les satisfaire. Ouais. Alors, les marchés financiers, il est là. Il évolue déjà. Alors, il nous faut des plateformes qui vont nous proposer ces marchés-là pour que nous puissions commencer à vendre et acheter. Alors, MetaTrader 5 a des outils nécessaires qui nous proposent les marchés dans l'intégralité. Ouais, MetaTrader 5, il a des outils, il nous propose des graphiques, il nous propose, on peut voir les prix du marché, il nous propose des outils un peu avancés. Quand nous allons atteindre les notions un tout petit peu avancées, vous allez comprendre ça. Donc, MetaTrader 5 peut être comparé à un marché qui est proposé par les gouvernements. Alors, il y a une communauté qui a créé, la communauté M qui est là, a créé cette plateforme-là, MetaTrader 5, pour que les courtiers, les brokers, les intermédiaires là, entre nous, les investisseurs ainsi que le marché, puissent nous proposer ça. Par exemple, aujourd'hui, Derive, c'est un intermédiaire, c'est un courtier, mais en même temps faiseur des marchés. C'est un courtier. Alors, il veut que ses clients soient satisfaits. Derive se dit, pour que mes clients soient satisfaits, pour que mes clients puissent mieux effectuer leurs trades, on doit leur proposer une plateforme qui propose les marchés en intégralité avec des outils, avec des bons outils pour mieux trader. C'est comme le gouvernement, il s'est dit, bon, pour que la population puisse se sentir à l'aise, nous devons construire un marché et que les gens viennent vendre là-bas pour que tout le monde puisse venir acheter. Donc, c'est ça. On peut comparer MetaTrader 5
à ça. C'est une plateforme. Donc, Derive, comme lui, c'est un courtier, il peut parler avec les gens de MTL5, les gens qui ont créé MetaTrader 5. Ils vont dire, on veut payer le service, on veut payer vos services de MetaTrader 5 parce qu'on veut proposer votre plateforme à nos clients. Derive va faire quoi? Derive va intégrer les marchés dans la plateforme là de MetaTrader 5 qui ne lui appartient pas, ça appartient à MTL. Et nous, les traders, les investisseurs, on va avoir accès à cette plateforme à travers Derive. On crée un compte chez Derive et puis on va connecter ces comptes-là sur MetaTrader 5. Comme ça, MetaTrader 5 va nous proposer les graphiques, les outils pour que nous puissions commencer à faire nos achats et nos ventes. Donc, c'est ça, MetaTrader 5. Alors, comment obtenir la plateforme MetaTrader 5? Que ce soit sur PC, sur ordinateur ou soit sur téléphone. Si vous avez un PC, vous ouvrez votre navigateur. Vous pouvez avoir Chrome ou soit vous pouvez avoir Microsoft Edge. Ça dépend. Vous venez dans la barre de recherche. Ouais, n'allez pas dans les stores. Parce que souvent, les gens, ils ont tendance à aller chercher là, ça dans les stores. Soit App Store avec leur téléphone, soit Google Play. Ouais, n'allez pas dans Store. Venez ici. Dans les téléphones, on peut utiliser Store parce que l'application est disponible sur l'App Store ou soit sur Google Play. Ici, sur PC, on va aller dans notre navigateur. Dans la barre de recherche, on va écrire MetaTrader 5. Voilà, il est déjà là. On vous dit dans les suggestions, MetaTrader 5 téléchargé pour PC, pour ordinateur. Vous cliquez, vous avez là les résultats de recherche. Vous allez voir ici MetaTrader 5 pour les dérives. Et puis, il y a ici, voilà, il y a ici MetaTrader 5 téléchargé gratuitement la plateforme de trading MetaTrader 5 avec les logos de MetaTrader 5 qui est là. On va cliquer là-bas. Alors, on va vous proposer de télécharger ça soit pour Windows, par exemple, le PC que j'utilise là actuellement pour vous donner ces explications, c'est un Windows. Le système d'exploitation, c'est Windows. Et voilà, je vais choisir télécharger pour Windows. Si vous avez un Mac OS, vous pouvez choisir. Ça dépendra. Ouais. Et il y a la version pour téléphone, pour App Store, voilà, il y a tout ça. Vous allez venir tout simplement, vous allez cliquer ici. Une fois que vous avez cliqué, ça va télécharger. Vous allez venir dans la section des téléchargements pour voir les téléchargements en cours. Vous allez venir dans la section, vous allez voir les téléchargements. Une fois que le téléchargement est effectué, vous cliquez sur ouvrir les fichiers, ça va installer les fichiers, vous installez, vous suivez la procédure d'installation jusqu'à la fin. Une fois que vous avez téléchargé MetaTrader 5 et que vous l'avez installé, l'application va se présenter comme suit. L'application va se présenter ainsi. Une fois que vous l'avez téléchargée, elle va se présenter ainsi. Je crois qu'elle va ouvrir plusieurs fenêtres. Elle va vous proposer plusieurs fenêtres comme ça. Voilà, avec plusieurs actifs. Ça, nous allons voir par la suite. Vous allez venir, vous ouvrez par exemple une de ces fenêtres-là qui seront présentes. Vous ouvrez ça quelque part là. Vous allez voir que ça va s'ouvrir de la sorte. Mais chez vous, ça va se présenter comme ça. C'est comme ça que ça va se présenter. Par défaut, ça vient comme ça. Alors, la première des choses qu'on va voir dans la prise en main de MetaTrader 5, c'est comment d'abord configurer. Comment d'abord configurer pour que tout soit en ordre. Vous voyez déjà les graphiques ici, il est en vert et blanc. Les couleurs des graphiques. Il y a trop de carreaux, ce sont des gris, gris qui est activé, tout ça, voilà. Premièrement, vous allez venir avec un ordinateur, vous allez faire clic droit. Vous allez venir dans propriétés. Soit vous pouvez utiliser la touche F8. Sur votre PC, vous utilisez la touche F8. Vous ouvrez. On va vous dire, voici les propriétés des graphiques. Les graphiques là que vous avez ouverts. Chez vous, ça peut être EURUSD ou soit les Gold. Ici c'est volatilité 10. Bon, d'accord, c'est pas grave. Premièrement, vous allez d'abord arranger tout ça. Tous ces désordres là qui se présentent là-bas, vous allez commencer par arranger. Il y a des gens qui préfèrent utiliser un graphique, par exemple, comme ça. Les fonds arrière-plan, c'est la couleur blanche. Les bougies sont représentées en bleu, rouge. Il y a des gens qui aiment des graphiques comme ça. Et il y a des gens qui aiment des graphiques, voilà, il y a des gens qui aiment des graphiques comme ça, en fond noir. L'arrière-plan, les fonds, il est noir.
et puis les bougies sont représentées par des verts et rouges. Il y a des gens qui préfèrent ça. Alors, je vais vous montrer comment faire ça, parce que chez vous, ça va venir ainsi. Vous entrez dans Propriétés, F8, on vous montre. Vous allez venir d'abord dans Couleurs. Pour les couleurs, vous avez ici barre en hausse. Si vous voulez que votre arrière-plan reste noir, vous entrez ici. Barre en hausse, vous laissez la couleur verte. Si vous voulez, vous pouvez choisir plusieurs couleurs en déroulant. Vous cliquez sur cette flèche, vous allez voir plusieurs couleurs. Si vous voulez laisser ça en vert, vous laissez ça en lime. Barre en baisse, c'est lime. Voilà pourquoi vous voyez ici, couleur, c'est lime. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est lime. On va choisir rouge. On va mettre rouge. Vous voyez que directement ici, ça a changé. C'est devenu en rouge. Barre en lime, c'est devenu en rouge. Oh non, si j'ai pas mis rouge, j'ai pas pris rouge. Voilà. Vous voyez que c'est en rouge. OK. Et bougie en hausse. Je vais sélectionner encore lime parce qu'ici, c'était déjà lime. Vous voyez que du coup, ici, ça devient en couleur verte. Lime, automatiquement. Et bougie en baisse, c'est la couleur blanche. Voilà pourquoi ici, vous voyez que c'est en blanc. On va mettre ça en rouge. Comme on a sélectionné pour les barres rouges, vous voyez directement, on a un graphique ici avec des verts rouges. Maintenant, vous devez enlever la grille qui est en arrière-plan ainsi que les volumes. Vous venez dans Montrer. Montrer, vous allez désactiver grille. Si vous ne voulez pas travailler avec ça, vous désactivez grille. Vous voyez, la grille, c'est désactivé. Et puis, vous allez aussi enlever les volumes des tics pour vous laisser un peu de l'espace. Vous avez libéré de l'espace. Et vous cliquez sur OK. Vous allez cliquer sur OK. Vous avez automatiquement votre graphique qui est configuré selon votre choix. Mais si vous ne voulez pas, par exemple, travailler sur un fond noir avec des verts rouges, vous venez toujours dans Propriétés. Vous venez dans Couleurs. Vous entrez sur Schéma. Il y a Green on Black. Vous allez ouvrir sur Color on White. Couleur sur blanc. Color on White. Vous ouvrez. Voilà, on vous propose déjà ça. Il y a la couleur blanche ainsi que des bleus, des verts rouges. Vous pouvez choisir bleu en hausse. Vous choisissez bleu. Vous mettez bleu. En hausse, vous mettez bleu. Et puis là, ailleurs, vous laissez les rouges. Ça dépendra de vous. Ici, bouger en baisse, je mets rouge. Bouger en baisse, je mets rouge. Et puis, je sélectionne OK. Voilà. Là, vous avez ces graphiques. Vous allez regarder en haut. Quelque part ici, vous allez voir les zooms. Zoom avant et zoom arrière. Donc, vous allez voir les zooms plus pour augmenter la taille des bougies et réduire. Si vous cliquez sur moins, vous voyez que la taille des bougies, c'est réduit. Et si vous cliquez sur plus, la taille des bougies augmente. Les bougies, ce sont les blocs là que vous voyez. Je vais expliquer ça bientôt parce que nous sommes dans la prise en main de MetaTrader 5. Donc ça, ce sont les bougies. On les a appelées les bougies. Voilà, tous ces blocs ici que vous voyez, les blocs en bleu et en rouge, ce sont là les bougies. Donc, vous pouvez réduire. Conseil, je vous conseille, si vous commencez à trader, n'ayez pas l'habitude d'afficher trop de bougies et peu de bougies comme ça. Il n'y a pas beaucoup de bougies. Et n'ayez pas non plus l'habitude d'afficher beaucoup de bougies, genre vous dézoomez, vous mettez un graphique comme ça, non, n'ayez pas l'habitude de faire ça parce que ça risque de vous donner trop de choses à interpréter pour rien et que vous n'allez pas comprendre. Ça risque de vous donner trop d'informations à interpréter. Ouais. Alors, la deuxième des choses, après avoir configuré votre graphique selon votre choix, c'est mieux d'afficher les bougies comme ça, ou soit comme ça, tout au plus, c'est mieux. Vous réduisez. Il faut qu'on puisse garder un espace ici, à droite, au côté droit. Parce que là, vous voyez le graphique, il part, il est jusqu'au point. Mais si j'ouvre ce graphique ici, vous allez voir qu'il y a un peu de l'espace ici à droite. Cet espace est vraiment important. Pourquoi? Parce que ça nous permet de faire des analyses quand on va atteindre la partie de la formation, la partie qui est un peu avancée. Ça va nous permettre de faire des analyses. C'est la partie qui va nous permettre de tracer les choses. Alors, sur votre graphique ici, vous voyez que les bougies sont vraiment jusqu'au point, ça ne vous laisse pas de l'espace. Ce que vous allez faire, c'est quoi? Quelque part ici, en haut, il y a ces deux flèches. Il y a une flèche qui indique les côtés droit, l'intérieur du marché, et il y a une flèche qui regarde l'extérieur du marché. Alors, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez cliquer sur la flèche qui regarde l'extérieur du marché pour basculer les bougies vers l'arrière. Vous cliquez, vous voyez qu'il vous laisse un peu de l'espace ici. Mais l'espace n'est pas suffisant. Si vous regardez quelque part ici, vous allez voir,
une petite fléchette ici. Voilà, vous allez tirer cette fléchette vers l'arrière. Ça vous laisse encore un peu d'espace. Je vais chercher ça sur les fonds noirs. Voilà. Ici, sur les fonds noirs, vous allez voir la petite fléchette, elle est là. Vous la sélectionnez, vous tirez. Voilà. Vous pouvez encore tirer un peu plus. Voilà, comme ça vous laisse un peu de l'espace ici pour faire vos analyses, pour faire vos traçages, pour que vous puissiez tracer tout ce dont vous comptez faire, tracer et tout le reste. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez choisir cette couleur, soit vous pouvez choisir cette couleur. Là, nous venons de finir cette première partie. Je vous ai montré comment zoomer. Il y a deux façons pour zoomer. La première, c'est soit d'utiliser les deux touches, les deux lentilles qui sont là. La deuxième, c'est ici en bas, là où il y a la période. Ici à droite, il y a les prix. Ici en bas, il y a la période. Si vous maintenez votre clic gauche et puis vous étirez comme ça à droite, ça va zoomer les bougies. Si vous étirez vers la gauche, ça va dézoomer les bougies, ça va réduire la taille des bougies. C'est ça la deuxième façon. Et si vous remarquez que vous avez besoin de voir l'intégralité du graphique, par exemple, il y a une partie du graphique qui est coincée quelque part, peut-être ici en haut, vous venez ici à droite sur les prix, ici sur les prix, vous faites clic gauche et puis vous étirez vers là-bas, le bas, vous allez voir que le graphique va un peu se rétrécir et ça va vous laisser un peu de l'espace. Si vous voulez remettre ça, vous venez vous étirer vers le haut et puis le graphique, il est redevenu dans sa taille normale. Bon, une fois que vous avez créé de l'espace ici, vous devez désactiver cette flèche. Cette flèche ici qui regarde vers les côtés droits, vous devez la désactiver. Pourquoi? Parce que à chaque fois, si vous essayez de revenir en arrière pour voir ce qui s'est passé derrière, pour que vous puissiez faire vos analyses quand on va atteindre la partie avancée, ça ne va pas vous permettre d'avancer. Vous voyez, ça va toujours actualiser les bougies. Alors, vous devez désactiver. Si vous désactivez ça, je désactive. Vous pouvez tirer ça et puis vous laissez. Vous tirez, vous laissez. Voilà. Vous tirez, vous pouvez reculer pour voir ce qui s'est passé sur les marchés dans le passé, comment les marchés ont évolué selon des périodes, selon des prix, là où il y avait des hausses, là où il y avait des baisses pour faire vos analyses. Si vous voulez revenir là où vous étiez, vous venez toujours sur cette flèche-là, vous cliquez encore, ça vous ramène. Mais n'oubliez pas de désactiver cette flèche. Pourquoi? Parce que ça va toujours commencer à actualiser. Si vous essayez de tirer comme ça ramène automatiquement. Alors là, vous la désactivez, tout simplement. Ouais. Alors, vous pouvez aussi ouvrir plusieurs fenêtres. Pardon. Vous pouvez aussi ouvrir plusieurs fenêtres. Là, par exemple, j'ai ouvert la fenêtre de Step Index H1. Vous pouvez ouvrir la fenêtre de EOISD. Vous pouvez aussi ajouter la fenêtre du Gold. Vous pouvez aussi ajouter d'autres fenêtres. Ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous venez ici, dans Fenêtre, là où il y a ça, c'est carreau. Vous cliquez, ça va vous afficher plusieurs actifs. Vous voyez. Vous allez voir que sur ce tableau, on a Step Index, sur ce tableau, on a volatilité, sur ce tableau, on a Step Index avec H1, sur ce tableau, on a V10, ça vous donne plusieurs actifs. Comme ça, vous avez la possibilité d'analyser plusieurs actifs au même moment. Ouais. Vous êtes en train d'analyser plusieurs actifs au même moment. Ça vous donne vraiment cette possibilité-là de les analyser au même moment et d'avoir une vision claire sur ça. Au même moment, vous regardez ici. Ici, je vois que la volatilité d'ici est en train de baisser. Ici, je vois ça. Ici, je vois ça. Voilà. Vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres comme ça à travers ça. Mais si vous voulez, par exemple, observer un seul marché, vous dites que moi, je compte, par exemple, observer les marchés de volatilité 50 une seconde. Vous venez ici, sur cette fenêtre, vous cliquez là-bas, sur l'agrandissement. Voilà. Vous avez volatilité 50 une seconde. Vous pouvez encore cliquer là-bas, soit vous pouvez faire la combinaison Alt-R. Vous cliquez Alt plus R, ça va vous donner la combinaison nécessaire pour que vous puissiez faire les choses convenablement. Alors, vous faites Alt-R, vous allez voir que ça va vous ramener ça. Vous pouvez revenir là où vous étiez, là sur Step Index, vous ouvrez encore cette fenêtre. Voilà, vous êtes revenu sur Step Index. Ouais. Vous pouvez réorganiser vos fenêtres. Ouais, vous pouvez réorganiser vos fenêtres. Genre, ici en haut, il y a des fenêtres qui nous proposent plusieurs outils, comme ces flèches, les zooms et tout le reste. Il y a aussi les unités de temps, ça se trouve toujours là-bas. Alors, pour information, la deuxième partie que je vous explique dans cette prise en main, c'est il y a plusieurs façons d'afficher les graphiques. Ici, par exemple, on a choisi les bougies. On peut aussi choisir la courbe.
Par exemple, j'ai la courbe, mais sauf que la courbe ne nous donne pas plusieurs informations comme les bougies. Les bougies ont plusieurs informations que dans la courbe, on ne peut pas trouver. Ouais, c'est comme je l'avais dit dans la partie précédente, des petites entreprises peuvent faire des pertes sur les marchés quand les grands essaient de manipuler les marchés. Alors, avec la courbe comme ça, on ne saura pas voir ces genres de zones. Mais avec les bougies, on peut facilement détecter que ici, le marché était en train de monter. Quelqu'un a essayé de vendre ici. Cette bougie rouge que vous voyez là, quelqu'un a essayé de vendre. Mais malheureusement, il n'était pas en mesure de faire bouger le marché. On lui a battu. Le marché a continué à hausser. Il a perdu. On peut aussi représenter nos graphiques avec les barres. Interpréter les barres, c'est aussi un peu complexe. Facile, mais un peu complexe. Mais les bougies, ça nous donne plusieurs informations qui sont nécessaires et cruciales. Là, ce sont les bougies. L'autre partie que je peux vous expliquer aussi facilement, c'est ça, les unités de temps. En temps normal, si vous ouvrez votre graphique, ça ne vient pas ici. Ça vient là. Ça se trouve là en haut, comme vous venez de le voir. Ça se trouve toujours là-bas, en haut. C'est là qu'on trouve les unités de temps. Ouais. OK. C'est là qu'on trouve les unités de temps. Si vous avez téléchargé MetaTrader récemment. Et si on remet les unités de temps là-bas, si l'écran de votre ordinateur, par exemple, cet écran que j'utilise là, c'est un écran de 14 pouces, voilà pourquoi c'est insuffisant. Il y a d'autres choses qui ont disparu ici, comme par exemple les flèches, les bougies, la courbe, ça a disparu. C'est la raison pour laquelle j'ai déplacé les unités de temps. Donc, vous pouvez venir vous regarder au coin, à côté de M1, vous allez voir qu'il y a des pointillés. Vous placez votre souris sur ces pointillés, vous déplacez ça. Vous pouvez mettre, moi je peux les poser par exemple ici. Et en posant ça ici, ça a libéré de l'espace ici en haut. Du coup, on voit que les choses qui étaient déjà parties viennent de réapparaître. Les flèches, les zooms, les fenêtres et tout ça, ça vient encore de réapparaître. C'est juste pour gagner de l'espace. Vous pouvez réduire la taille de ces unités de temps. Vous pouvez réduire leur taille. En faisant ça, vous avez réduit la taille. OK. Vous avez réduit la taille. En faisant ça, carrément, vous avez réduit la taille. Ou soit vous pouvez venir placer ça là-bas. Moi, je préfère souvent placer ça ici. Voilà, pour gagner de l'espace. C'est une façon de réorganiser vos fenêtres. Vous pouvez faire ça pour réorganiser vos fenêtres. Ouais. Après, je vais vous expliquer ce que je viens de déplacer là. Cette fenêtre ici que je viens de déplacer. Vous allez voir que dans cette fenêtre, il y a ce qu'on appelle M1. Il y a ces mentions-là, M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN. Là, ce sont des périodes de temps. Vous voyez, ce sont les unités de temps. Vous voyez, par exemple, à l'école primaire, on nous a appris les mètres et l'unité principale des mesures de longueur. Alors là, on a les unités de temps. Avec ces unités de temps, en tout cas, c'est ça la clé même, c'est ça même la clé du marché. Peu importe le nombre de stratégies qu'on peut avoir, si on ne sait pas interpréter les unités de temps, on a encore des failles et des différences énormes dans nos stratégies. Parce que les unités de temps peuvent nous ruiner très facilement si on ne parvient pas à mieux les lire ou les interpréter. Ça peut vraiment nous ruiner très facilement. Donc, vous voyez, M1, ça veut tout simplement dire une minute, ce que vous venez de voir là. M5, ça veut dire 5 minutes. 15, ça veut dire 15 minutes, et ainsi de suite. Là où vous voyez H1, ça veut dire 1 heure. H4, ça veut dire 4 heures. Et là où vous voyez D1, ça veut dire 1 jour, donc one day. Et là où vous voyez W1, W1, ça veut dire one week. Week, ça commence avec W, donc one week. M1, ça veut dire monthly, donc mensuel. Qu'est-ce que cela veut dire? Si par exemple, j'ai choisi M1, je mets là-bas M1. Je reviens ici, je mets M1, je vais zoomer, voilà. Je vais zoomer les graphiques, je vais zoomer ça un tout petit peu. Ça veut dire quoi si je choisis M1? M1, ça veut dire une minute. Une minute, donc vous voyez les bougies ici que nous voyons sur le graphique, j'ai appelé ça les bougies. Ça, c'est une bougie, ça, c'est une bougie, ça, c'est une bougie. Ça veut dire que chaque bougie que vous voyez là sur les graphiques représente ce qui se passe pendant une minute. Regardons l'heure ensemble avec vous. Actuellement, il est 17h50 minutes. Et il y a une bougie qui est en cours.
Là, c'est 17h51. Vous voyez qu'il y a une autre bougie qui vient de commencer. 17h50, il y avait cette bougie. À 17h51, ou soit à 17h51, il y a une autre bougie qui vient de commencer. Et si on se met à attendre pour 17h52, vous allez voir qu'il y aura une autre bougie qui va commencer. Donc, M1, ça veut dire que chaque bougie que vous voyez là sur les graphiques représente ce qui s'est passé pendant 1 minute. Si vous voyez qu'une bougie est rouge, ça veut dire que les vendeurs, parce que nous avons choisi rouge pour représenter la baisse. Si le marché est en train de baisser, ça veut dire que les vendeurs sont en train de devenir forts sur les marchés. Les vendeurs sont en train de battre les acheteurs. Et si vous voyez que les marchés, ils montent comme ça avec des bougies vertes, là, ça veut dire que les acheteurs sont en train de battre les vendeurs. Alors, si vous voyez une bougie verte comme ça, en M1 que vous avez choisi, ça veut dire que pendant 1 minute, les acheteurs ont battu les vendeurs. Donc, chaque minute là, ça vous représente ce qui s'est passé. Et si je choisis par exemple le H1, 1 heure du temps, ça veut dire que chaque bougie que vous voyez ici représente 1 heure. Je vais prendre l'outil croisé du réticule pour voir ça. Croisé du réticule, c'est l'outil qui est là, au coin à côté de la flèche. Je prends croisé du réticule, je viens avec ça. On regarde cette bougie. Là, j'ai choisi H1 comme unité de temps. Donc, cette bougie ici, elle est de quelle heure? C'est une bougie de 12 heures juste. Si on regarde ici en bas, c'est une bougie de 12 heures juste. Ça, elle est verte, cette bougie. Ça veut dire que les acheteurs ont gagné. Et la bougie qui a suivi, c'est quelle heure? Si vous regardez ici en bas, vous allez voir que la bougie qui a suivi, c'est la bougie de 13 heures juste. Et la bougie qui a suivi, c'est la bougie de 14 heures juste. Et la bougie qui a suivi, c'est la bougie de 15 heures juste. Et la bougie qui a suivi, c'est la bougie de 16 heures juste. Donc, si vous choisissez H1, ça veut dire que chaque bougie représente 1 heure du temps. Si vous choisissez H4, ça veut dire que chaque bougie représente 4 heures du temps. Si vous choisissez D1, ça veut dire un jour. Ça veut dire que chaque bougie représente ce qui s'est passé pendant un jour. Prenons un exemple, je choisis D1, un jour. Cette bougie ici, la grande bougie verte ici, c'est la bougie du 9 novembre. Et la bougie qui a suivi, c'est la bougie du 10 novembre. Et la bougie qui a suivi, c'est la bougie du 11 novembre. Et la bougie qui a suivi, 12 novembre, 13 novembre, 14 novembre, ainsi de suite. Donc, chaque bougie représente ce qui s'est passé pendant un jour, si vous choisissez D1. Et une semaine, c'est pareil. Un mois, c'est pareil. Ça veut dire quoi? Si vous choisissez une bougie, si vous choisissez H1 comme unité de temps, ça veut dire qu'une seule bougie de H1, à l'intérieur de cette bougie de H1, il y a 60 bougies de M1. Pourquoi? Parce qu'une heure du temps, c'est 60 minutes. Alors, il y a 60 bougies de M1 dans une bougie de H1. Ce qui veut dire que si vous voyez une bougie verte comme ça veut dire que pendant 60 minutes, les acheteurs ont été forts sur les marchés. Ils se sont imposés sur les marchés. Donc, c'est à ça que servent les unités de temps. Je vais vous parler des familles des unités de temps. Quand nous allons atteindre la stratégie multi-time frame dans la partie un peu intermédiaire du trading. Je vais vous parler des familles des unités de temps pour comprendre l'impact des unités de temps sur les marchés. Alors, nous avons ici les bougies. Nous avons ici la courbe, nous avons les bougies, nous avons les barres. Pourquoi nous choisissons les bougies? Pourquoi on préfère les bougies? Je remets d'abord cette fenêtre ici pour gagner de l'espace. Pourquoi préfère-t-on les bougies? Pourquoi? Parce que les bougies nous donnent des informations que les restes ici ne peuvent pas nous donner. Quelles informations, par exemple? Je vais vous en parler. Voilà. Il y a des informations. Pourquoi nous choisissons les bougies? Je prends là l'exemple des bougies. Les informations que les bougies nous donnent, on ne les trouve pas sur les courbes et autres. Pourquoi? Par exemple, ici, on a une bougie rouge. Ça veut dire que c'est une bougie qui représente la baisse. Là, les vendeurs se sont imposés. Avec une bougie, on a le pouvoir on a la possibilité de comprendre les prix d'ouverture. Par exemple, si vous avez choisi H1 pour trader, parmi les unités de temps, vous avez choisi 1 heure du temps. Ça veut dire que si vous étiez à 13 heures juste, une fois que c'est 14 heures juste, il y a une nouvelle bougie qui va commencer. Alors, cette bougie-là qui va commencer, ça va commencer à un prix donné, à un prix bien déterminé. Alors, les bougies ici, on saura très bien que non, quand cette bougie a fini à 13 heures juste, à 14 heures juste, les prix d'ouverture étaient par exemple à ce niveau. Vous allez comprendre que c'est ici, les prix d'ouverture. Et pour les bougies baissières, une fois que ça a baissé, voilà. Ça s'est clôturé là-bas. Et à 15 heures juste, il y a une nouvelle bougie qui a commencé. Par exemple, ici,
La bougie, une autre bougie a commencé à 15h juste, il y a ici son prix d'ouverture. La bougie s'est mise à hausser, et par exemple, à 16h juste, elle s'est clôturée ici. Et puis, là-bas, c'est ça son prix de fermeture. Ce que vous voyez là, la ligne noire que vous voyez là, ce sont des mèches. Une mèche, on appelle ça des mèches de bougies. C'est quoi une mèche? C'est un niveau que le prix a touché à un certain moment donné. Donc, si vous voyez ça, ça veut dire que les prix, il était arrivé jusque-là, les acheteurs se sont imposés sur le marché, et puis les vendeurs sont venus, ils ont fait baisser les prix. Voilà pourquoi ça a laissé une mèche. C'est pour vous indiquer que les prix, il était à ce niveau-là à un certain moment. Vous voyez, les mèches, les bougies, ça nous donne toutes ces informations-là qu'on ne peut pas trouver sur une courbe, par exemple. Et vous voyez ici les plus bas, ça veut dire que les vendeurs aussi, ils étaient arrivés jusqu'ici, mais les acheteurs ont essayé de faire remonter les prix pour ramener ça jusque-là. Et puis, pas 15h juste est venu, la bougie s'est clôturée là-bas, une autre bougie a commencé. À 16h juste, les vendeurs ont essayé de faire baisser les marchés pour ramener les marchés jusqu'à ce niveau ici. Et puis les acheteurs se sont imposés, ils sont revenus jusqu'au niveau d'ouverture. Voilà pourquoi ça a laissé une mèche, parce que après l'ouverture, c'était venu et puis c'est reparti. Du coup, ça vous laisse une mèche pour vous indiquer que les prix, il était arrivé à ce niveau. Ouais, donc c'est ça. Ce sont là les mèches, on les appelle les mèches ou les ombres. Ça, ce sont les ombres supérieures. Et ça, ce sont les ombres inférieures des bougies. Supérieures, ce sont les mèches qui se trouvent au-dessus. Et inférieures, ce sont les mèches qui se trouvent en dessous. Essayons un peu de voir ça sur les graphiques. Je vais mettre 1 minute pour bien vous illustrer cet exemple. Je vais choisir quelle unité de temps. J'ai choisi 1 minute. Vous voyez par exemple ici, il est 17h59. On attend 18h juste. Vous voyez la bougie, elle est là en cours. Elle était déjà arrivée ici, mais les acheteurs ont ramené les prix. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a une mèche. Le prix est arrivé jusque là en haut, mais malheureusement, les vendeurs se sont imposés, ils sont revenus et ça laisse une mèche. C'est pour vous dire que le prix était déjà là. Donc, observez bien ce qui se passe avec cette bougie. Si les acheteurs font monter les prix, vous voyez là, le prix est en train de monter. Si les acheteurs font monter les prix, ça laisse une mèche pour vous indiquer que les vendeurs avaient déjà amené les prix jusqu'ici, mais malheureusement, les acheteurs sont en train de contrer l'attaque. Et les acheteurs aussi, ils peuvent faire monter les prix, mais si les vendeurs commencent à faire baisser ça, ça va automatiquement laisser une mèche pour vous indiquer que les prix, il était déjà arrivé à ce niveau. Et là, c'est 18h juste, il y a une autre bougie qui vient de commencer. La bougie vient de commencer, son prix d'ouverture, c'est là. Voilà, vous allez voir que ça baisse, mais une fois que ça essaie de monter, ça laisse une mèche. Ouais, ça laisse une mèche pour vous indiquer que les prix, il était déjà arrivé ici, mais malheureusement, il repart dans l'autre sens. Les acheteurs sont en train de s'imposer. Donc, c'est ça. Si vous voyez une mèche, ça veut dire que les prix étaient déjà arrivés à ce niveau. Alors, comment est-ce qu'on fait les achats et comment est-ce qu'on fait les ventes? Vous regardez ici, au coin gauche, en haut, il y a une fenêtre. Vous ouvrez cette fenêtre. Vous allez voir ici une fenêtre qui vous dit sell, ça veut dire vendre. Et il y a une fenêtre qui vous dit buy, ça veut dire acheter. Alors, je vous ai dit que les acheteurs, c'est quand le marché il est en train de monter qu'ils font des bénéfices. Et les vendeurs, c'est quand le marché est en train de baisser qu'ils font des bénéfices. Essayons de voir ça ensemble avec vous. J'ai déjà fait mes analyses, je me dis que j'ai comme l'impression que les acheteurs vont s'imposer sur les marchés. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir, je vais acheter. J'achète. Il y a une ligne, il y a une barre là qui vient de sortir qui me dit que je viens d'acheter à ce niveau-là. Mais au lieu que les prix puissent hausser, les prix, ils commencent à baisser. Ils partent dans les mauvais sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train de perdre de l'argent. On va venir voir ça. Je pars dans voir. Je vais ouvrir boîte à outils. J'ouvre la boîte à outils. Je regarde ici à côté. Là, c'est Step Index. On regarde ici. Je viens d'ouvrir une position sur Step Index. Et la position, elle est là. Regardez très bien ce que le prix est en train de faire. Si le prix va dans le mauvais sens, je suis en train de perdre moins 0,60, moins 0,50, moins 0,60, moins 0,70, voilà, moins 0,80. Donc, ça veut dire que si le marché continue à baisser, moi, ma perte aussi va continuer à devenir grande. Elle va continuer à devenir énorme, énorme, énorme. Ici, par exemple, je suis en train de gagner. Vous voyez ici, il y a une position, ne vous inquiétez pas, ça c'est un compte de démonstration. Il y a ici 34. J'aime souvent
Voilà, je crois que c'est un compte que j'utilise souvent lors des formations. Voilà pourquoi il est presque vide comme ça. J'aime laisser des petits montants pour donner des exemples aux gens. Là, par exemple, voilà, cette position ici est en train de gagner. Comment je vais faire? OK, c'est quel symbole? C'est volatilité 25 in seconde. Volatilité 25 in seconde, c'est ça. OK. Vous voyez pourquoi je suis en train de gagner ici? Vous voyez pourquoi je suis en train de gagner ici? Je vais d'abord un peu zoomer. Je vais zoomer. Vous voyez cette petite ligne-là? Vous voyez cette petite ligne-là? C'est un buy. Regardez ici, buy. J'ai acheté. J'ai cliqué sur acheter. J'ai acheté. Mais il y a le marché, il a fait quoi? Il est parti dans mon sens. Le marché a commencé à hausser. Vous voyez que ça a haussé, c'est parti à la hausse, c'est parti à la hausse. Donc, je suis en train de gagner actuellement. Voilà pourquoi vous voyez ici, plus 35. Donc, je suis en train de gagner. Et là, je suis maintenant avec une perte, je suis en train de subir une perte de moins $1.60, moins 1.70. Pourquoi? Parce que le marché il est en train de partir dans le mauvais sens. Si je reviens, si je pars chercher ça, vous allez voir que le marché il est en train de partir dans le mauvais sens. Ah, vous voyez, j'ai acheté, mais malheureusement, le marché est en train de baisser. Là, je suis en train de perdre. Ouais, c'est comme ça qu'on perd et c'est comme ça qu'on gagne. Pour fermer la position sur l'ordinateur, vous allez venir sur la petite croix qui est là, à droite. Vous dites que moi, je trouve que je viens de gagner 35 dollars, c'est déjà suffisant. Ça suffit, je peux déjà prendre ça. Vous venez, vous cliquez là-bas sur la croix pour fermer la position. Il vous reste seulement cette position ici. Celle qui est en train de perdre là, moins 0,90. Mais si, par exemple, le marché se retourne, il monte, il part dans votre sens, vous allez récupérer votre perte et vous serez en gain. Vous serez en bénéfice. Vous allez forcément gagner de l'argent. Vous voyez, par exemple, là, les marchés commencent à monter et ma perte commence à diminuer. Mais si les marchés continuent à baisser, ma perte aussi, elle augmente. Il y a aussi ce qu'on appelle les lots. Les lots, c'est ce que vous voyez ici, il y a 0,10. Je vais vous apprendre comment on règle les lots. C'est l'unité qui nous permet de calculer les montants à investir sur les marchés. Les lots, je vais vous montrer ça dans les séances suivantes. Parce qu'aujourd'hui, c'est d'abord prise en main de MetaTrader 5. Alors, je peux aussi clôturer, je ferme aussi cette position. Il y a plusieurs façons. Je peux venir sur la petite croix, ou soit je peux venir ici sur la position, je mets la souris, et puis je fais clic droit. Non, je fais clic droit. On va me demander de fermer. Je vais fermer la position. J'ai clôturé. Pour voir maintenant les positions là que vous venez de fermer, vous venez ici dans Histoire. Il y a ici Historique. Vous cliquez Historique. Vous allez voir toutes les positions que vous avez déjà ouvertes. Voilà. Il y a ici, ça, vous avez perdu moins 0,10. Ici, vous avez perdu et vous avez gagné 1.07. Ici, vous avez gagné 1.23. Voilà. Il y a là-bas plusieurs positions. Et ça, c'est la position que je viens de couper ici, celle de Step Index. Step Index, j'ai perdu, avec cette position, j'ai perdu moins 1,20 dollars, moins 1,20. Mais si par exemple, vous ouvrez, ça commence à partir dans le mauvais sens, et puis à un certain moment, ça remonte, ça part dans votre sens, vous pouvez gagner, vous pouvez récupérer cette perte-là, vous faites du bénéfice, vous gagnez de l'argent. Donc, c'est ça. Pour ce qui est de la création d'un compte de trading, vous me contactez. Vous allez m'écrire tout simplement. Je vais vous montrer comment créer un compte de trading et vous allez comprendre que tout est facile et tout simple. Si vous voulez voir la liste des actifs qu'il y a sur les marchés, vous venez dans voir. La combinaison, les raccourcis, c'est CTRL M. M. CTRL M. C'est ça. Si vous voulez voir ça, la liste des actifs, fenêtre des prix, c'est ça. Vous allez voir là-bas, si on veut regarder par exemple les prix du Bitcoin, on s'est dit que le Bitcoin, il a vraiment augmenté. Vous venez là, vous allez voir BTC USD, donc Bitcoin, on vous dit là-bas, si vous mettez la souris, on vous dit déjà là-bas Bitcoin contre dollar américain. Vous venez là sur les Bitcoin, vous prenez ça avec clic gauche, vous glissez ça, vous déposez ici sur les graphiques. Voilà, là vous regardez les prix du Bitcoin actuellement. Si j'essaie de réduire les zooms, je change l'unité de temps. Je prends par exemple H1. Vous voyez ici, là à droite, le prix du Bitcoin, il est là. Il est actuellement à 98 870 dollars. Et là, sur ces deux fenêtres, vous voyez les prix, il est là. 9, 8, 8, 2, 7. Voilà, c'est ça, les prix du Bitcoin, il est là.
il y a trop de fluctuations, ça bouge trop. Donc, c'est ça. Si vous voulez voir la liste des actifs, si vous voulez trader EURUSD, par exemple, vous allez voir EURUSD, il est là. Vous prenez EURUSD, vous faites clic gauche, vous maintenez, vous glissez ça, et puis vous déposez ça sur les graphiques. Par, vous avez EURUSD, vous allez voir ça là-bas. EURUSD. Et voilà, vous avez les graphiques des EURUSD, vous regardez les prix de l'euro par rapport au dollar américain, il est là. C'est ça la liste des actifs. Si vous voulez trader les indices synthétiques, genre vous voulez trader les Step Index, vous venez, vous glissez, vous déposez. Là, vous avez Step Index. Et vous avez la possibilité de vendre ou d'acheter à n'importe quel moment. Il ne faut pas acheter par sentiment, il y a des stratégies. Comme je vous avais dit dans la deuxième vidéo de la formation, qui est l'objectif de cette formation, c'est de savoir, c'est de vous montrer quand est-ce qu'il faut entrer au marché et quand est-ce qu'il ne faut pas entrer au marché. Pourquoi? Parce que nous, on ne contrôle pas les marchés. Nous, on n'a pas le pouvoir de créer des mouvements sur les marchés. Donc, nous, on doit se soumettre aux mouvements que les institutions créent parce qu'on est les victimes du marché. Alors, contrôle M, c'est ça. C'est pour voir cette fenêtre ici. Vous pouvez fermer la fenêtre là-bas, ou soit vous pouvez tout simplement faire la combinaison contrôle M. Je viens, je fais contrôle M, je fais disparaître la fenêtre. Elle disparaît. Et ça aussi, cette fenêtre ici, pour regarder vos trades, l'historique des trades que vous avez déjà ouverts, soit des trades qui sont en cours. Par exemple, vous ouvrez ici, sell, vous vendez. Vous venez dans trade, ici en bas au coin, vous cliquez trade pour voir la position que vous venez d'ouvrir. Elle est là. Vous voyez, elle est en train de perdre. Vous êtes en train de faire une perte, par exemple, de 0,80 et vous pouvez fermer. Vous fermez et vous venez dans histoire pour voir la position. Elle est là, je viens de perdre 0,60. 0,60, j'ai vendu, on vous dit ici j'ai vendu et je viens de faire la perte. Ouais, donc c'est ça. C'est comme ça. Vous pouvez aussi fermer ça pour gagner de l'espace, pour avoir un graphique un peu énorme. Vous pouvez faire ça, vous clôturer ça. Alors, utilisez les trois combinaisons. Vous pouvez aussi ouvrir la fenêtre pour voir votre compte. Si vous voulez connecter votre compte, vous venez d'en voir, vous cliquez sur navigateur. Voilà. Ça, c'est une fenêtre qui vous indique les comptes. Voilà les numéros de vos comptes. Par exemple, ici, il y a le compte d'un frère. C'est un compte démo, un compte de démonstration. Et il y a aussi mon compte démo, il est là en bas, il est tout juste là en bas. Donc, si je sélectionne, par exemple, ici, je peux sélectionner son compte, vu que c'est son compte qui est là, 32, 29, voilà, 194, c'est ça, 32, 29, 194, c'est ça, c'est son compte qui est en cours. OK. Je peux venir là-bas, je sélectionne ça, je me dis que je vais travailler avec ces comptes, et puis je double-clique, pam, pam, une, deux, le compte va me donner des coordonnées ici. Tout ça, je vais vous montrer sur comment on les fait si vous m'écrivez en privé. Je vais vous montrer comment ouvrir un compte, comment les connecter sur MetaTrader 5 et tout le reste. Je vais vous montrer ça en privé. Ici, je vous montre d'abord la prise en main et les parties qui sont déjà essentielles. Mais vous pouvez déjà télécharger cette application ici de MetaTrader. Vous allez trouver déjà les héros ISD et tout le reste pour commencer déjà à vous exercer pour les mieux. Vous voyez pourquoi je vous ai demandé de laisser un espace ici à droite. C'est si par exemple on veut tracer un rectangle pour avoir l'idée sur les niveaux où le prix va s'arrêter, on peut faire ça. Et puis on s'est dit, on suppose que le marché va venir jusqu'ici, dans les rectangles, pour qu'on puisse prendre les décisions. Étant donné que vous avez laissé de l'espace, ça vous laisse le temps libre pour analyser, pour tracer vos histoires. Vous pouvez aussi tracer, par exemple, vos tendances, vos lignes de tendance et tout le reste. Vous pouvez venir là, vous les tracez. Vous voyez, vous tracez vos lignes de tendance et puis vous les projetez dans le vide. Vous les projetez comme ça. Je viens là, je rétrécis un peu les graphiques. Vous pouvez projeter ça comme ça. Vous voyez, ça part un peu dans le vide pour vous donner idée de ce qui va se passer sur les marchés. Ce sont là des notions trop basiques. C'est quelque chose que je vais expliquer dans quelques vidéos qui viennent bientôt. Alors, si par exemple vous êtes en train de trader et que du coup vous avez perdu vos graphiques. Par exemple, là, je vais essayer de perdre ces graphiques. Je suppose que vous venez de perdre votre graphique par mégarde, par erreur. Vous perdez vos graphiques, comme ça. Voilà, vous avez perdu tous vos graphiques. Les graphiques sont devenus invisibles. Vous allez vous demander, ah coach, j'étais en train de trader, puis par mégarde, tous les graphiques ont disparu, je ne vois aucune fenêtre. Voilà.
qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas si vous voulez récupérer les graphiques qui sont perdus? Alors, vous allez faire quoi? Vous allez venir dans Fichier. Vous ouvrez, vous cliquez sur Fichier. Vous allez voir Ouvrir les supprimer. Il y a là-bas la liste de tous les graphiques que vous avez déjà ouverts, mais que vous avez supprimés par erreur. Vous cliquez par exemple ici sur Step Index. Les graphiques de Step Index, il est là de retour avec les modifications que vous aviez déjà faites. Ouais, avec toutes ces modifications, l'arrière-plan, vous mettez la couleur blanche, le bleu, rouge, ça va revenir intact. Vous revenez encore, ouvrir les supprimer. Vous regardez encore toutes les fenêtres là que vous avez. Voilà. Tout ce que vous aviez déjà ouvert va se présenter là-bas. Les volatilités 100, volatilité 10, tout ça, ça va se présenter seulement là-bas. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez récupérer toutes les modifications que vous avez déjà faites. Parce que si vous ouvrez un nouveau graphique, si vous cliquez sur nouveau graphique, par exemple, je vais ouvrir un nouveau graphique ici sur les Forex, vous dites que je vais ouvrir un nouveau graphique de EURUSD. Vous voyez, le graphique, il va venir comme ça. Ça va encore vous donner du travail pour recommencer les paramétrages. Voilà. Ça va encore vous donner du travail pour recommencer les paramétrages et tout ça. Et du coup, au lieu de faire tous ces travaux, au lieu de refaire tout ça, vous entrez tout seulement là-bas. Il y a ouvrir les supprimer et ça va apparaître tout court, tout simplement. Donc, pour cette notion de la prise en main de MetaTrader 5, j'espère qu'on peut déjà s'arrêter par là et ça peut vous être utile. Pour ce qui est de tous ces outils ici à utiliser, ça sera avec la partie suivante. Sinon, on se retrouve dans la vidéo suivante.